d'avoir une fois encore accepté cette invitation. Nous sommes au niveau du 7e et dernier numéro de la saison de l'émission Le Regard du Coach. Et cette émission, nous la voulons spéciale car aujourd'hui, vous répondrez non pas aux questions des journalistes du site, mais plutôt à celles posées par les internautes du site quant à cette consigne. Nous avons reçu plus d'une cinquantaine de questions venant de toutes les contrées, et même hors d'Afrique. Nous profitons pour remercier tous ces internautes qui souhaitent que le bonheur de leur équipe est fait, et les encourageons à poursuivre leur soutien. Coach, vous allez répondre à des questions issues de la synthèse des différentes préoccupations de nos internautes. La première est la suivante. Coach, quels étaient vos objectifs de début de saison à la tête de la Fête du Monde? L'objectif du début de saison était de terminer en tête du championnat et puis d'être en phase de poule de la Ligue des Champions. Ok. La deuxième est la suivante. Quelle est selon vous la cause majeure de l'échec de la Fête du Monde cette saison? Je pense que il y a beaucoup d'éléments, donc je ne vais pas m'étendre beaucoup sur le sujet. Par contre, ce qu'on peut noter effectivement, c'est que même si on a gagné la coupe nationale, même si on s'est qualifié dans une phase de poule de compétition africaine, alors que ça fait quand même quelques années que la SEC n'y était pas. On a souffert sur la fin de saison, notamment en Super League. Mais il y a différentes choses. Chacun a sa part de responsabilité. Tout le monde, ceux qui ont travaillé. Mais je peux dire que le fait de ne pas être champion est problématique pour le club, pour la Ligue des Champions. Mais d'un autre côté, il faut que cet échec puisse servir d'analyse, de synthèse, pour pouvoir repartir d'un bon outil. Après, des raisons, il y a sans doute l'intégration d'un nouvel entraîneur, sans qu'on ait participé au recrutement. Il y a également le cumul des matchs. Il y a également le niveau global dans certains postes de l'équipe. Bon, il y a différentes choses, mais on analyse ces choses-là. On prend chacun sa part de responsabilité, mais le plus important est de pouvoir se servir de cet échec pour être encore plus fort dans Donc les internautes aimeraient savoir pourquoi avoir accepté d'entraîner une équipe de la SEC qui visiblement n'affichait pas d'ambition depuis ces 3 dernières années. Et cette équipe de la SEC méritait-elle de jouer à cette supervision? Pourquoi accepter? Parce que moi je suis quelqu'un de challenge. C'est vrai que j'ai été dans ce challenge sans forcément mesurer les moyens liés aux objectifs qu'on m'a donnés, mais peu importe, pour moi, le principal c'est pouvoir faire avancer cette équipe, faire avancer ce club, et bon, nous on essaye de donner le meilleur de nous-mêmes pour rendre la confiance qu'on nous a accordée. C'est pour ça que j'ai accepté ce challenge. Après, la SEC méritait de jouer la Super League. Je pense que tout résultat confondu, on fait 43 matchs cette saison, on en gagne 21, on fait 13 matchs nuls et on a 9 défaites, y compris les défaites de phase de poule. On marque 70 buts et on en encaisse 43. Donc le bilan, on va dire, comptable est correct. Maintenant, la Super League,